Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 4 trucs super simples pour réaliser des portraits. On y va. Donc le portrait, c'est sûrement l'exercice qu'on aime le plus faire, en tout cas pour ma part, et ce qui peut être le plus accessible possible. Donc c'est simple, il vous faut un sujet, il vous faut un élément, donc ça peut être à l'intérieur, à l'extérieur, mais surtout, on va parler composition et comment faire pour que vos portraits soient réussis. On va penser à l'arrière-plan. L'arrière-plan doit être au maximum le plus simple possible. Voilà, si vous voyez qu'à l'arrière-plan, il y a plein de choses, des haies, des choses comme ça, vous êtes dans la cuisine, changez d'endroit, choisissez un élément uni plutôt en arrière-plan. Donc ça peut être des haies, des arbres, qui sont d'autres. Là, je vais vous montrer un exemple, par exemple. Celui-ci, c'est par exemple à l'intérieur d'une maison. Là, j'ai choisi la tapisserie. Donc en cadrant suffisamment serré, je vais éliminer tout ce qui va pouvoir gêner. Donc juste à la gauche, là, il y avait un meuble télé, donc ça, on ne le voit pas. Et juste à la droite de la photo, il y avait la fenêtre de la maison. Donc ça, pareil, on ne la voit pas non plus. Le sujet, l'action principale, est bien centralisée sur le sujet. Donc ça, premier élément, veillez à votre arrière-plan. Il doit être le plus simple possible. Dès que vous voyez que c'est un peu trop lumineux, qu'il y a des taches qui attirent l'attention, oubliez ça, changez d'endroit. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, ça va être le choix de l'objectif. Donc on va choisir un objectif qui va permettre de moins déformer possible le visage de la personne. Donc ça se fait avec des objectifs, on va dire, moyenne focale. À partir de 70 mm, on va plutôt penser, ce sera l'objectif idéal pour réaliser vos portraits. Donc 70, il y a le 85 en fixe, qui est très bien, qui ouvre à 1,8, donc avec une grande ouverture, qui vous permet une profondeur de champ réduite. Donc ça sera le troisième point. Donc voilà, de 85, 105, dans ces eaux-là, de 70, on va dire, à 120, allez, c'est plutôt bien. Donc, en tout cas, au-delà de 70. Au 50, c'est faisable, ce sera moins portrait serré comme ça, il y aura plus de distance pour éviter de trop déformer. Donc, deuxième point, l'objectif. Allez, supérieur à 70, ça va être l'idéal. Entre 85 et 105, c'est l'idéal. Voilà. Troisième point, ça va avoir une profondeur de champ réduite pour mettre en valeur votre sujet. Donc, on peut le voir ici. Le fond est plutôt uni avec quelques petites taches vertes. Et tout de suite, l'arrière-plan est bien flou. Donc ça, c'est avec la profondeur de champ, donc l'ouverture de votre objectif. Plus vous ouvrez, plus vous aurez une profondeur de champ réduite. Donc pareil pour cette photo-là. Voilà, donc profondeur de champ aussi très réduite. On va être aux alentours de... Alors f de 8, c'est l'idéal parce que ça vous permet d'avoir les yeux, le nez, les oreilles nettes. Et plus vous allez ouvrir, donc plus le chiffre est petit, jusqu'à f1,8. On va, par exemple, ici, dans ce cas, commencer à avoir les oreilles un peu floues. Donc, attention, faites des essais quand même. Ne vous trompez pas. Et d'ailleurs, je vous montre cet exemple-là avec cette photo. Si vous regardez de près, on a l'œil, donc son œil droit qui est net et l'œil gauche qui est flou. Donc, attention, ça peut des fois valoir la peine d'ouvrir un petit peu plus. Donc là, j'étais ouvert au maximum à f1,8. Faites des essais, regardez, agrandissez la photo au dos de votre appareil photo pour permettre d'avoir la zone de netteté nécessaire pour que votre sujet soit net sur toute la surface. Ou sinon, il reste une solution, c'est de photographier votre modèle de face. Donc là, il n'y a aucun souci pour des grandes ouvertures. On va avoir les yeux bien nets comme il faut. Donc ça, c'est ce qu'on recherche. Troisième point, donc la profondeur de champ super réduite. Et quatrième point, faire la mise au point. Donc ça, c'est très important, la mise au point. À partir du moment où on commence à avoir des profondeurs de champ très réduites, la mise au point va être très importante. Les possibilités de se tromper vont être très facilement grandes. Donc attention, faites la mise au point sur les yeux et ne recadrez pas trop, parce que sinon, vous allez changer le plan de mise au point et vous risquez d'avoir du flou. Donc à cette distance-là, des ouvertures pareilles,
le moindre mouvement même du modèle à des fois 1, 2, 3, 5 cm va faire que votre photo ne soit pas réussie. Voilà, vous aurez les yeux flous, des choses comme ça. Donc attention à la mise au point, bien la faire sur les yeux, ne bougez pas trop et si possible dire à votre modèle de ne pas bouger. Voilà donc pour les 4 points essentiels pour réussir vos portraits facilement. Allez, je vous dis à la prochaine fois pour une autre astuce. Ciao!